tous! Dans le courant du mois de décembre, je vais vous proposer des vidéos pour vous présenter des jeux, histoire de vous donner quelques petites idées cadeaux pour Noël. On va commencer avec une vidéo sur des jeux pour une tranche d'âge, donc ce sera pour plutôt les 5-8 ans. Je vous présente tout d'abord Dragomino, qui est un jeu un petit peu stratégique, inspiré de King Domino pour ceux qui connaissent. Donc ils l'ont fait pour les plus petits, donc à partir de 5 ans. Le but du jeu, ça va être de récolter un maximum de bébés dragons sur notre territoire, parce que chaque bébé dragon fera un point à la fin de la partie. Comment ça se passe? Celui qui a la maman dragon va commencer à choisir une des 4 tuiles qui est au milieu. Donc il va choisir en fonction du territoire qu'il a devant lui. Par exemple, si c'est à moi, je vais peut-être me dire que je vais prendre cette tuile-là pour qu'elle se connecte bien à mon royaume. Je fais 2 connexions, une connexion dans la neige, une connexion dans la forêt, ce qui va me permettre de prendre 2 œufs de dragon. Donc je vais commencer par exemple par piocher un petit œuf dans la neige. Donc sous les œufs, il y a soit un bébé dragon, soit une coquille vide. Je pioche au hasard. Un bébé dragon, tout va bien. Je le pose sur ma petite connexion entre mes 2 tuiles. Je pioche ensuite un œuf dans la forêt. Une coquille vide. Je le place quand même, il ne me fera pas de points à la fin de la partie. Par contre, je peux récupérer la maman dragon pour être première joueuse au tour d'après. À la fin de la partie, une fois qu'on a fait tous les tours avec toutes les tuiles de la boîte, on compte les points. Donc on compte le nombre de bébés dragons qu'on a, un point par bébé dragon, plus un point pour celui qui a la maman dragon à la fin de la partie. Voilà, donc ça initie les enfants un petit côté stratégique. Il y a un petit peu de hasard dans la pioche des œufs. Et puis il y a de la logique quand même pour bien assembler son royaume avec les bonnes tuiles, pour faire les bonnes connexions. Voilà pour Dragomino. Ensuite, je vais vous présenter un autre jeu. Cet autre jeu, c'est Détective Charlie. Là, on est sur du jeu coopératif. Alors, il le note à partir de 7 ans. Vous pouvez tout à fait jouer un petit peu avant, vers 5-6 ans avec vos enfants. La limite de 7 ans, elle est mise parce que si on veut que les enfants jouent ensemble, il faut quand même savoir lire. Donc voilà, mais si vous jouez avec vos enfants, vous pouvez tout à fait y jouer un petit peu avant 7 ans. Le principe du jeu, c'est donc Détective Charlie qui va mener l'enquête pour retrouver un coupable dans la ville. Donc, je vous ai mis en exemple une petite enquête. L'enquête, c'est qui a mangé tout le chocolat, par exemple. Donc nous allons devoir retrouver quel personnage a mangé tout le chocolat. Il y a la boîte qui matérialise le commissariat de police avec 8 suspects qu'on dispose autour de la boîte. Donc parmi ces 8 suspects, il y a le coupable que l'on va devoir retrouver. Le principe est assez simple. Quand c'est mon tour de jouer, je vais lancer un dé. Alors sur le dé, vous avez plusieurs types de faces. Des faces avec des chiffres et des faces avec la petite montre qui est là. La petite montre, en fait, le but du jeu, c'est d'y arriver dans le moins de temps possible à résoudre l'enquête. Donc à chaque fois que je vais tomber sur la montre, je vais avancer la montre d'1 heure. Et je dois essayer de résoudre l'enquête dans le moins d'heures possible. Que Charlie résolve l'enquête. Si je tombe sur une face avec un chiffre, par exemple le 1, je peux déplacer Charlie d'une case vers la droite ou vers la gauche, comme vous voulez. Je peux regarder ce qu'il y a sous la carte. La plupart du temps, il y a un petit personnage qui est en fait un témoin de l'enquête, qui va nous donner un indice. Par exemple, qu'il était avec Léo Léopard hier soir, donc il n'a pas pu commettre le crime. Des petites choses comme ça. Parfois, il y a des choses à observer ou à déduire. Et donc, si je pense qu'il me permet d'éliminer un des suspects, j'enlève la carte, tout simplement. On procède comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un suspect autour de la boîte. Qu'on espère le coupable. Vous avez des petites enveloppes pour vérifier qui est le coupable pour chaque enquête. Donc, dans ce jeu, il y a 6 enquêtes. Donc c'est un jeu, effectivement, si on a fait les 6 enquêtes, on les connaît. Après, moi j'aime bien aussi ce type de jeu où on peut le passer à son voisin, à son cousin, à ses amis, une fois qu'on l'a fait. Et puis si on n'y joue pas trop souvent, je pense qu'on peut ne pas retenir toutes les enquêtes et y rejouer quand même assez facilement. Voilà pour Détective Charlie. Je vous propose un 3e jeu, le jeu Fabulia. Alors, Fabulia, moi je l'aime beaucoup, c'est un de mes petits coups de cœur de cette année.
On est sur presque du livre-jeu finalement, parce qu'on va avoir un livre à compléter avec des cartes qu'on va glisser au fur et à mesure dans le livre. Alors, il y a deux versions de ce jeu. Il y a une version compétitive, les uns contre les autres, où on doit faire un maximum de points. Et il y a une version coopérative. Donc là, j'ai mis en place plutôt la version coopérative, où on va avoir un pion vert qui représente l'ensemble des joueurs, un pion orange qui représente le jeu. Donc on est contre le jeu en quelque sorte, tous ensemble. Donc le but de la partie, c'est qu'à la fin, le pion vert soit plus avancé que le pion orange si on veut gagner. Le principe, c'est qu'à chaque fois, il va y avoir une histoire. Donc il y a de nombreuses histoires dans le jeu et on peut tout à fait le rejouer parce que vous verrez que ce ne sera pas toujours les mêmes cartes et on pourra faire plein de parties avec la même histoire. Donc on installe une histoire dans le livre. On va commencer à lire l'histoire. Il était une fois, un temps où tous les animaux, etc. Jusqu'à ce qu'on voit un mot en gras. Par exemple, et dans un village lointain vivait une sorcière curieuse. Le mot sorcière curieuse est en gras. Donc dans mes petites cartes personnages, chacun va avoir des cartes personnages dans sa main qui sont en fait tout simplement des petits animaux tout mignons. Et chacun va devoir dans ses cartes choisir l'animal qu'il pense qu'il représente le mieux la proposition. Par exemple, sorcière curieuse, moi je vais me dire, la petite araignée elle me plaît bien, je trouve qu'elle ferait bien sorcière curieuse. Donc je la place face cachée sur la table. Chacun va faire de même. Et on va rajouter des cartes de la pioche afin d'avoir 6 cartes. On les mélange. Ça ressemble un petit peu à Dixit pour ceux qui connaissent Dixit. On est un petit peu dans le même état d'esprit de jeu, d'association d'idées. Donc là, on place nos petits animaux sur le plateau. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais au-dessus de chaque animal, vous aurez un petit symbole qui en fait nous permet tout simplement de voter pour l'animal qu'on préfère. Donc chacun va voter pour l'animal qu'il pense être le plus proche de la proposition, donc la sorcière curieuse. Donc moi, je suis convaincue de mon araignée et je pense que les autres aussi vont voter pour mon araignée. Donc chacun va voter secrètement pour un personnage. On dévoile les votes. Donc là, il y en a un qui a voté pour la petite souris et il y en a 2 qui ont voté pour l'araignée, par exemple. S'il y a une majorité de personnes qui votent pour la même carte, on a le droit d'avancer notre pion vert. Par contre, si 3 personnes vont voter par exemple différemment, qu'il n'y a aucun animal qui est en majorité sur le plateau, c'est le jeu, donc le pion orange, qui avance. On va faire ça pour toute l'histoire et le principe c'est qu'une fois que l'animal a été choisi, on peut le glisser dans le livre. Donc notre sorcière curieuse sera l'araignée. On tourne la page, on met une nouvelle page de l'histoire, on lit, on dévoile un nouveau personnage. Donc là, ce sera un facteur incapable de voler, par exemple. On recommence, on redistribue une carte à chacun, on choisit dans nos cartes le facteur, etc. On continue jusqu'à la fin de l'histoire. Moi, j'aime beaucoup ce jeu, parce que déjà, il développe l'imagination des enfants. On est sur des très très belles illustrations. Il est vraiment très agréable à jouer et visuellement, il est top. Et puis, ce que je trouve en plus le petit plus de ce jeu, c'est qu'on enrichit vraiment le vocabulaire des enfants. Moi, j'ai joué avec mon fils et voilà, parfois il y a des mots comme déterminé ou voilà, des petits mots qui apparaissent au fur et à mesure des cartes et qui voilà, enrichissent le vocabulaire. On peut expliquer à nos enfants ce que ça veut dire. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu. Donc il est à partir de 5 ans, 2 à 6 joueurs, on peut y jouer à nombreux, ce qui est bien aussi. Et c'est mon petit coup de cœur de l'année. Voilà pour les 3 jeux d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi les retrouver bien sûr à la ludothèque si vous souhaitez les emprunter. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.